Je suis le docteur Robert Larsonneur et je suis le dirigeant de France PNL et de France Hypnose Formation. Et je vais vous parler d'une notion qui est vraiment très importante en communication, qui s'appelle la congruence. Alors, qu'est-ce que la congruence? Pour cela, il faut faire une toute petite définition de la communication verbale, paraverbale et non verbale. La communication verbale, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ce sont les mots que je prononce. Le paraverbal, c'est la manière de prononcer les mots, et le non-verbal, eh bien, c'est toute la gestuelle, tout simplement. Et on dit qu'une personne est congruente lorsque les trois canaux de la communication, c'est-à-dire la communication verbale, la communication paraverbale et la communication non-verbale, vont dans le même sens. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez une dame, par exemple, qui a rendez-vous avec son amoureux enfin, c'est pas encore son amoureux, mais avec un monsieur pour la première fois, et elle est amoureuse secrètement, peut-être, de ce monsieur. Il l'a invité à un repas. Et puis, cette dame, donc, s'habille pour le repas, le dîner, mais avant d'aller au restaurant, elle décide de passer chez une amie. Et elle arrive et elle sonne à la porte, son amie lui ouvre et elle lui dit « Alors, comment tu trouves ma robe ?» Et là, son amie trouve que la robe ne va pas du tout, à tort ou à raison, hein, peut-être que la robe va très bien. Mais en tout cas, elle pense que non. Mais évidemment, elle se dit, si jamais je lui dis ça, je vais lui gâcher sa soirée, et donc je vais lui dire que ça va bien. Et à ce moment-là, elle va dire à son ami, oh, je trouve que ta robe te va très bien. Et puis l'amie va partir à son rendez-vous, mais en partant, elle va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne sait pas quoi, c'est juste un ressenti. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que l'amie donc de cette personne qui a rendez-vous avec ce monsieur a utilisé les mots tout à fait corrects. Hein. Elle a dit « cette robe va très bien ». Oui, mais le paraverbal, c'est-à-dire la manière de prononcer les mots, en fait, n'était pas à la hauteur en fait, de ce qu'elle disait. La prononciation laissait penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pire encore, la communication non verbale, elle ne va pas du tout, quoi, en fait. Hein. Et c'est tout ce que la personne a perçu au niveau de l'inconscient. Parfois au niveau du conscient, mais souvent au niveau de l'inconscient. Ça vous est peut-être arrivé d'être en présence d'une personne et de ne pas vous sentir totalement à l'aise avec cette personne. C'est parce que votre inconscient a analysé les choses et a tiré ses propres conclusions et vous les envoie sous forme d'émotion. On dit que la communication verbale a à voir avec les convenances. Voilà, il est de bon ton de dire quelque chose à quelqu'un, même si on ne le pense pas totalement. Vous êtes invité chez quelqu'un, une personne, et vous trouvez que la maîtresse de maison a une robe qui ne lui va pas du tout. Bon, il est de bon ton de lui, soit de rien dire, c'est encore la meilleure attitude, soit éventuellement de lui dire « Oh, elle est jolie votre robe, vous n'en pensez rien et vous n'êtes pas du coup congruent ». Donc on dit que la communication verbale, les mots que vous prononcez ont à voir avec les conventions. Par contre, votre communication paraverbale et votre communication non verbale, là, ça a à voir avec vos convictions. Voilà, si vous croyez que ça ne va pas, eh bien ça transparaîtra. Pour bien communiquer, il faut être congruent. Et donc parfois, il faut travailler en amont pour préparer sa communication. Alors, c'est une vidéo donc, sur la congruence. Vous pouvez trouver plein d'autres vidéos sur plein d'autres termes que je définis dans le cadre donc, du lexique de France PNL.